aussi mature et j'étais un petit peu, comment le dire, un petit peu casse-couille. Ouais, les deux. Mais, et du Parce coup, que t'as changé, t'es en train de me faire croire que t'as changé. Ouais, j'essaie de le faire correctement. Et en fait, déjà, si jeune, je voulais savoir pourquoi je faisais ça. Et quand je lui posais la question, il me disait, c'est parce que je te le dis. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui, depuis tout petit, me choquait déjà, parce que je trouve que c'est compliqué d'entrer dans un projet quand on dit tu le fais parce que je te le dis, c'est pas très excitant. Et j'ai surtout vu la différence quand j'ai grandi, donc je pense que déjà j'ai évolué sur ma façon de voir le sport, et j'ai surtout évolué sur mon manager. Et à la fin de ma carrière, je suis avec un manager mon coach qui était aussi mon manager, avait 1 an de moins que moi. Donc c'est un peu compliqué de se faire coacher par un mec plus jeune. J'avais déjà plusieurs titres de champion du monde, il était jeune entraîneur. Et donc à ce moment-là, on a commencé à se mettre autour d'une table et j'ai dit voilà, moi je veux travailler comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit moi je pense ça, ça, ça. Donc on se donne nos points et en fin de compte, on s'est aperçu que très vite tout collait, quoi. Et la différence entre mon premier entraîneur où j'avais l'impression d'être que c'était quelqu'un qui me tenait la main et qui me tirait dans un chemin, sur une route dont je ne savais pas où elle menait. Et avec mon entraîneur à la fin, c'était plutôt le contraire. On était toujours ensemble, mais c'était plus moi qui étais devant, qui lui disais viens, on va par là, moi je le sens bien, quitte à aller dans des chemins qu'on ne connaît pas encore, mais c'est là-dessus qu'on fait les performances en fait. C'est quand on est curieux, c'est quand on décide d'aller dans des chemins inexpérimentés, qui ne sont pas encore découverts. Et c'est là où c'est super excitant pour l'entraîneur, pour moi qui suis sportif. Je pense que dans les boîtes c'est exactement pareil. Si on arrive à faire un projet un peu plus participatif. Oui, si à un moment donné on réussit notre année, on vous dit ouais, vous devez faire 4 points d'évolution, vous faites 4 points, l'année d'après on dit on va refaire 4 points, on fait exactement la même chose. Ben, vous n'allez pas refaire 4 points parce qu'en fait il va y avoir la lassitude et ça ne va pas marcher de la même façon, donc il faut toujours se réinventer. Et en fait je pense que quand on est dans un management d'égal à égal ou quasiment, il y a vraiment cette envie d'évoluer à deux et pas cette envie de se cacher derrière quelqu'un. C'est-à-dire que quand on dit ouais, je prends les responsabilités d'eux, déjà on se met un peu tout nu et là on n'a plus d'excuses, quoi. On se dit oui, j'ai pris la décision, c'est pas le manager qui a fait ça, et donc ça devient notre projet et pas son projet. Et là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et c'est vraiment une aventure qui mérite d'être vécue. Sous-entendu, on a bien compris que j'imagine qu'aux États-Unis c'était là que ça se passait en premier, mais rapidement tous vos compétiteurs, au sens général du terme, dans tous les pays, vous avez retrouvé ce type d'innovation et d'usage. Moi j'ai eu la chance de bouger un petit peu, j'ai fait 6 mois en Australie, quelques mois aux États-Unis pour voir si l'herbe était pas plus verte ailleurs. Et du coup elle n'est pas forcément, mais il y a quelques points positifs. En Australie, la natation c'est un peu comme le football ici, donc c'est le sport national. Et là-bas j'ai découvert qu'en fait quand on nage, on a une télé juste sur le mur. Et le coach nous donne le temps, nous donne quelques conseils techniques, puis on regarde la télé et on nous voit arriver. En fait, c'est une télé qui a une caméra qui a quelques 15 secondes de retard sur l'écran. Et donc on a les conseils du coach, et puis nous on peut regarder nos défauts, on peut regarder la technique de nage par rapport à ce que le coach nous a dit. Et ça c'est un détail qui est énorme. Moi j'ai beaucoup évolué en Australie grâce à ça. Sur le visuel, on en parlait tout à l'heure, c'est super important, parce qu'un centimètre ça change tout. J'imagine. Donc justement par rapport à cette innovation, l'idée c'est comment vous avez fait pour faire part de cette innovation, ne pas la subir, être acteur d'innovation. Qu'est-ce que vous avez changé dans vos comportements, peut-être même dans les méthodes d'entraînement, pour vraiment être acteur de ça et pas subir les choses qui arrivaient vers vous? Je pense que dans tous les cas, il faut avoir un petit peu de curiosité et pouvoir s'intéresser à la technologie, parce que c'est hyper important. Dans le sport de haut niveau, c'est juste les petits détails qui font qu'au final, on va être un petit peu meilleur que l'autre. Et de ce fait, le fait de pouvoir le voir et accepter des nouvelles technologies à l'entraînement, ça nous fait nous remettre en question et pouvoir évoluer plus vite que celui-là qui se contente de faire ce qu'il sait faire et de rester à stagner, quoi. Bien sûr. Ouais, Cédric, pardon. L'a un petit peu dit. En fait, je pense que sur les innovations, il y a deux façons
de le vivre, soit on le gère et on prend un peu le taureau par les cornes et on essaye de vraiment évoluer, soit on l'a subi et quand on subit, c'est de l'énergie négative, c'est pareil dans la vie, hein. Je pense que quand on subit une décision ou une histoire de vie, on n'est pas maître de son destin, et quand on n'est pas maître de son destin, on est vraiment fatigué, on est dans une optique négative. Moi j'ai eu cette avancée technologique avec les combinaisons. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'était à partir de 2008 jusqu'en à partir de 2006 jusqu'en 2009, il y a eu des combinaisons qui prenaient tout le corps, et en fait ça changeait vraiment toute la conception de la natation. En fait, la natation c'est un savant mélange entre équilibre, force, hydrodynamisme, donc légèreté, il y a énormément de choses, et en fait avec ces combinaisons on oubliait le côté gainage, il n'y avait plus que la force qui comptait, parce que la combinaison nous gainait vraiment un truc de dingue. Et donc nous, quand on a vu que ça évoluait comme ça, on s'est très vite posé avec nos entraîneurs, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut. Et donc la réponse elle est arrivée tout de suite, c'est il faut de la force. Aujourd'hui on n'a plus besoin d'être gainé parce que la combinaison le fait, on n'a plus besoin de flotter parce que la combinaison le fait. On est passé avec Philippe Lucas, je me suis entraîné avec Philippe Lucas, je nageais 100 bandes par semaine, donc 10 séances de 10 km. Je suis passé à Marseille au même moment que les combinaisons sont arrivées, et je nageais 30 km par semaine. Par contre, je faisais 5 muscles par semaine. Je faisais beaucoup de travail à sec, un truc très différent qui n'était pas forcément plus facile, mais vraiment différent. Et c'est là où nous, on a décidé de ne pas la subir, cette évolution, et vraiment de la gérer. Et on s'en est plutôt bien sorti, parce qu'il y en a qui sont restés dans leur standard en disant nous on continue à faire de la natation comme avant, mais sauf que c'était plus la même, donc on a pris beaucoup d'avance à ce moment-là. Okay. Oui, parce que j'imagine que le morphotype du nageur en combinaison, sans combinaison, est fatalement différent, parce qu'il y a une portance, il y a quelque chose qui est amené par la combinaison, et du coup c'est la qualité physique, on va dire, de puissance prend le pas quelque part peut-être sur la technique. Ah, complètement, c'était... je sais pas si vous avez... c'est comme faire du vélib et du vélo de route. Ça n'avait rien à voir pour une petite... Alors, tu sais que maintenant ici c'est des trottinettes électriques. Hein. Je sais, moi aussi. Pour vous donner un petit exemple, donc moi je fais le départ dans l'eau, là où on se cambre, donc ça fait des jolies photos, mais c'est un peu étrange à expliquer, mais donc je pars dans l'eau, et j'ai pas le droit de dépasser les 15 mètres, et en combinaison, je mettais 7 ondulations avant de sortir aux 15 mètres. J'étais pas encore à mon top niveau. À mon top niveau, j'en mettais 11 en short. Voilà, donc il y a à peu près énorme différence. Et en fait, quand on voit ça, on n'a pas voulu la subir, l'innovation. Et c'est vraiment, je crois que c'est la clé, c'est ce qu'il y a aussi, une fois qu'on a interdit les combinaisons, on avait pris déjà de l'avance sur le fait de ne pas subir les décisions de la FINA, de la Fédération Internationale de Natation, parce qu'on voulait vraiment être maître de notre destin. Et donc voilà, encore une fois, on a pris les taureaux par les cornes. Et à partir de là, on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Enfin, on peut en sortir plein des comme ça, mais ça change toute la donne en fait. Et au-delà des éléments passés, pendant votre propre expérience, on va dire au moment où vous avez arrêté, puis peut-être au travers de ce que vous voyez maintenant, pour vous, c'est quoi les innovations du futur qui vont changer, pas forcément votre discipline, mais en gros l'approche du sport en soi. Alors je sais que Cédric, toi, il y a eu... De ce que j'ai compris, il y a eu beaucoup de choses sur la partie management, la gestion du cheval, parce que c'est vraiment pluridisciplinaire ce que tu faisais, il y a une approche qui est très complexe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui est pour vous les prochaines évolutions majeures par rapport même aux discussions que vous pouvez avoir avec vos pairs qui sont peut-être encore dans le milieu sportif? Donc tout d'abord, il y a eu une évolution dans le sport. Avant, on faisait du tir pistolet à plomb à 10 mètres, c'était... un sport totalement différent. Aujourd'hui, ils ont intégré, en 2010, on commençait à parler d'intégrer le laser run. C'est le même tir au pistolet à 10 mètres, sauf que maintenant on allume des cibles, donc c'est bien plus interactif pour le public. Ils ont voulu évoluer dans ce sens-là pour que ça soit un peu plus télévisuel, pour qu'on comprenne un peu mieux ce sport et pour que ça soit un peu plus attractif pour tout le monde. Oui, parce que de ce côté-là, il faut que ça soit, faut que les gens comprennent, voilà. Ce qui n'est pas forcément évident. Il faut que ça puisse passer à la télé parce qu'il y a une histoire sponsor. Et puis il faut que ça soit lourd à regarder ou embêtant, comme si. Alors c'est pas pour dénigrer, mais quand on regarde une partie de curling, c'est pas très rigolo. Comparé à un match de foot, par exemple, que tout le monde aime. Oui, il y a de la stratégie, mais c'est pas très rigolo.
Et du coup, cette innovation, elle a été pas mal parce qu'ils ont commencé à intégrer le laser en 2010 et ça a été effectif pour les championnats du monde en 2014. Et du coup, on a dû changer notre approche, pareil, sur l'entraînement parce qu'avant, on courait, donc la course était 3000 mètres en fin de journée, alors que maintenant, on intègre le tir laser avec la course, un peu comme la forme du biathlon, ce qui permet à ce que ça soit un peu plus attractif, mais du coup ça a dû changer nos façons de nous entraîner. Et pareil, au lieu de subir cette transformation dans notre sport, on a dû aller de l'avant et se dire, depuis 2010 jusqu'à 2014, le premier rendez-vous mondial, on va chercher à travailler nos façons de s'entraîner qui diffèrent, ainsi de suite. Ok. Et du coup, sur la partie justement entraînement et relié à l'innovation, c'est quoi votre retour sur l'évolution du management dans votre sport? Est-ce que vous avez vu des choses qui ont changé? Alors, moi, je viens plutôt du monde du handball. Il y a des choses qui ont été révolutionnaires dans le handball d'un point de vue de management. C'est pas que ça, mais ça a beaucoup apporté à ce sport, en tout cas en France. Est-ce que vous aussi, vous avez vu un changement sur les différentes époques, peut-être avec différents entraîneurs, et comment vous avez géré ça, et quelle évolution vous avez pu voir dans le management par rapport à ça? Je crois que c'est un peu comme ce qui se passe dans les entreprises, en fait. Il y a un peu le vieux management, où vraiment il y a le boss, le sous-boss, et ainsi de suite, vraiment très hiérarchisé, pardon. Et un peu le management, le nouveau qui est en train d'arriver, où le manager est un petit peu plus au même niveau que tout le monde, toujours en ayant un petit peu plus l'ascendant sur les autres, mais je crois que ça vient d'une éducation. Moi j'ai eu la chance, j'ai commencé d'abord à Font-Romeu, dans le sud de la France, par un entraîneur. Aujourd'hui j'ai envie de le qualifier de russe. Alors c'est grâce à lui que j'ai fait tout ça, j'ai un immense respect pour lui. Mais par contre, à aucun moment donné avec cet entraîneur, j'ai pu avoir une discussion. C'est-à-dire